Citation. À partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique. J'étais perdue. Salut à toi, ici Audrey et Camille pour le podcast Parole de décrocheurs. Ici, des ados racontent leur histoire. Bonjour. Bonjour quoi? Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi t'es là déjà, de base? Bah non, pas trop. Je sais que je vais faire un podcast. En fait, le principe de Parole de décrocheurs, c'est que on veut documenter un petit peu des témoignages d'élèves qui ont été considérés comme décrocheurs. Parce que, à titre personnel, on trouve que quand on en parle autour de nous, il y a des gros clichés qui circulent. Il y a une grosse mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un profil de décrocheur. Et que ces mécompréhensions, ça a créé pas mal de dégâts. Notamment dans la façon dont on enseigne aux décrocheurs, la façon dont ils sont pris en charge. Donc du coup, toi, t'as été considéré comme un décrocheur scolaire? 3. Pour toi, du coup, ça a l'air de vouloir dire quoi, décrocheur scolaire? C'est un mec qui se marie pas, qui se marie pas bien avec l'école ou qui est pas, je sais pas, c'est pas son truc. Le système classique, c'est pas son. Tu dirais que toi, le système classique, c'était pas ton truc? Non. Et tu saurais dire pourquoi ou... Bah parce que déjà, je pouvais pas m'empêcher de divaguer, je pouvais pas écouter. Et bah je suis pas tombé sur des professeurs très très agréables quand j'étais petit, donc ça m'a vite dégoûté en fait. T'as des souvenirs précis ou pas du tout? Bah oui, si, quand j'étais petit, j'étais à la tête du tour de la classe. Même quand je faisais pas un truc, on appelait mes parents pour dire bah, c'était moi qui avais fait un truc. Une fois, je me souviens, je m'étais fait taper par une fille, vu que j'étais plus petit, ça va. Et j'avais dit, j'avais dit à la directrice, ouais, elle m'a tapé, comme ça. Et en fait, ils ont appelé mes parents pour dire que je me battais violemment, alors que je n'avais rien fait. Mais il y avait plein de petits trucs comme ça, dès qu'il y a un mec à côté proche de ma table qui faisait un truc, c'était moi qu'on punissait. T'avais quel âge à peu près? J'avais 7 ans, 8 ans. T'as l'impression d'avoir été mis de côté ou pas? Bah ouais, un peu. Bah je sais pas, peut-être c'est pas ma tête. Ok. Et du coup, à partir de cette différence de traitement ou un peu ce qui t'est arrivé plus jeune, est-ce que t'as eu l'impression que ça a conditionné les études par la suite? Bah je me souviens plus très bien vu que j'étais petit, mais je sais que j'ai pas juste changé d'établissement, j'étais longtemps dans un truc classique. Et là, il y avait une autre prof qui me disait coucou je panier ou des trucs comme ça dès que je parlais, qui était pas non plus agréable. Donc ça m'a pas aidé. Et bah après c'était comme ça jusqu'à la 4e. Ok. C'est quoi, à ton avis, les clichés qu'on a sur les décrocheurs scolaires et les profils un petit peu particuliers? Bah je pense, les gens ils pensent que c'est des cancres un peu, ils réfléchissent pas assez. Je sais pas comment dire, mais... Non, mais c'est intéressant. Réfléchissent pas assez, tu penses qu'ils... Dans l'imaginaire, on pense qu'ils sont bêtes? Ouais, bah c'est possible. Et t'en penses quoi de ça? Bah ouais, je pense que c'est ça, ils sont fermés d'esprit, donc ils se disent, bah par exemple, si on parle de profs qui disent ils font n'importe quoi, bah ils vont pas se dire, peut-être qu'il a un autre souci derrière, ou peut-être qu'il a une véhicule, hein, ça, ils vont juste dire, bah oui, c'est un cancre, on va le mettre au fond de la classe et on va le laisser tranquille. Je sais pas comment dire. On leur colle une étiquette en fait. Ouais, voilà. Une étiquette de cancre. Et t'es d'accord avec ça, toi? Bah non. De tous ces a priori que peuvent avoir les profs ou des éducateurs ou même des parents ou d'autres élèves sur les décrocheurs, à ton avis, c'est lesquels les plus néfastes? Les clichés qui causent le plus de dégâts en fait? Bah moi je dirais pas qu'il y a un cliché qui cause plus de dégâts, c'est personnel. Par exemple, si tu dis quelque chose à un décrocheur et à un autre, ça, il va pas le prendre pareil selon son vécu. Du coup, bah en vrai ça dépend, mais... Est-ce que t'as l'impression que être un décrocheur scolaire, c'est à un moment donné être en décalage? Bah ouais, moi j'étais en décalage avec... bah, après je sais pas si tu parles de travail, mais moi j'étais en retard sur toutes les matières. Vu que bah, au final je travaillais pas comme les autres élèves en classe, j'étais en retard sur plein de choses. En retard dans l'acquisition des connaissances? Ouais. Donc pour toi, les décrocheurs, ils sont en retard dans le développement de la connaissance, l'apprentissage et tout? Bah, d'une partie, ouais. Après, ils sont pas forcément moins matures. C'est intéressant la question de maturité. Parce que c'est aussi un des clichés que nous on a rencontré quand on a discuté des décrocheurs scolaires. Au-delà du fait qu'il est assez... c'est assez fréquent que les gens pensent que c'est des cancres moins intelligents, etc. Il y a aussi la question de maturité qui revient. Comme s'ils faisaient pas d'efforts. Comme s'ils étaient pas assez matures pour se rendre compte qu'il fallait se bouger. Alors qu'Audrey et moi, on en a fréquenté quand même quelques-uns des décrocheurs et en règle générale, c'est plutôt le contraire. Ou en tout cas, il y a une sensibilité particulière où il y a même des fois des compréhensions du monde qui sont hyper fines et qui expliquent souvent le décrochage. Est-ce que toi, par exemple, tu t'es déjà senti en colère à cause de cette situation, contre un système, contre des profs, ou est-ce que tu ressens un sentiment d'injustice ou quelque chose comme ça? Tout le temps, avant. Tout le temps? Maintenant, je fais la part des choses et je me dis, bah, vaut mieux... maintenant, je sais me gérer.
Et comme avant, je n'avais pas me gérer. Il dit oui, je trouvais qu'il y avait la justice, qu'elle ne comprenne pas. Par contre, moi, ce que je trouve vachement cool et vachement positif, c'est que aujourd'hui, maintenant, t'arrives à te gérer. Ouais. Comment ça se passe, en fait, quand tu veux? Tout. Même comportement, émotion, au travail, j'essaie de rentrer dans le clou. Parce que je me dis comme ça, si je fais ça, j'aurai mon bac, ça sera fini avec tout ça. Donc au final, pour gérer ces émotions-là et ce sentiment d'injustice, t'essaies de t'adapter à ce qu'on demande de toi pour passer entre les mailles du filet. Ouais, c'est pas forcément la meilleure idée, mais... Non, mais il n'y a pas de meilleure idée dans ce genre de situation. Donc, du coup, d'une certaine manière, t'as un sens, un objectif, c'est d'avoir ton bac. Et c'est lui qui te permet d'essayer de passer à travers les mailles du filet. Bah non, mais enfin, c'est pas forcément le bac, mais c'est la... Je me dis que plus vite je fais ça, et plus vite j'aurai mon bac, et plus vite ça sera fini. Donc c'est plus le fait que ça soit fini que j'ai le bac. Ok. Et ce déclic-là, tu l'as eu quand? Parce que potentiellement, tu peux l'avoir hyper tôt, de dire plus vite, enfin un peu à 10 ans, tu peux très bien te dire ok, je torche ma scolarité le plus vite possible pour passer à autre chose. Et toi, visiblement, ça arrivait plus tard. Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic? J'ai juste, je pense avoir pris en maturité et avoir plus compris les choses et me dire ça sert à rien de... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus utile donc de se forcer que Enfin non, je sais pas comment expliquer. Dis à peu près, déjà, là, je vois un peu ce que tu veux dire, donc... Je me suis dit que c'était... Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu dirais que t'es résigné? Ouais, un peu. Et t'attends plus rien, ou t'arrêtes de rêver, ou... Non, mais je continue de rêver comme tout le monde, mais j'atteins des objectifs plus bas. C'est vrai? Ouais. C'était quoi avant ton objectif haut? Je voulais être pilote d'avion de chasse. Et pourquoi tu l'as descendu? Parce que déjà, j'avais des lunettes. Ça, c'est un vrai bon truc. Ouais. Et après, je me suis dit que, vu qu'on m'a toujours dit, ouais, t'y arriveras pas. Bah, tu vois, tout à l'heure, je t'ai demandé Ouais. les clichés qui font le plus de mal aux décrocheurs, genre les choses qu'on dit et qu'on pense. C'est sur ses rêves. Et ben voilà. Ouais. Tout le monde te l'a dit, ça. Ouais. On t'a dit que tu pouvais pas y arriver, alors que les gens te connaissaient pas. Si, ça c'est ma prof. Et tu le crois aujourd'hui? Non, moi je pense que si j'aurais trouvé cette maturité de me dire qu'il faut que je torche l'école le plus vite possible, j'aurais peut-être pu y arriver. Bah, c'est pas trop tard. Si, il y a des minutes. Oui, bah pour pilote de chasse, c'est trop tard, mais il y a plein de choses qui sont pas trop tard dans l'absolu. Ouais, c'est pas faux. Mais ça m'intéresse encore, hein. Ça revient, en fait, d'être dans là-dedans. Mais sinon, aucun rapport, être dans l'hôtellerie. Ça, c'est cool. Tu l'as eu comment, ce truc-là? Mon meilleur pote, son grand frère, il a fait Vatel, et ça m'intéresse un peu, donc déjà, je me suis renseigné avec lui, Ouais. et ça a l'air trop bien. Donc t'as essayé de te prendre un petit job d'été pour être serveur? Enfin, j'ai eu 16 ans au début d'été, donc... Ah oui, c'est vrai ça. En fait, on t'a pas demandé de te présenter. Du coup, tu t'appelles Hugo, t'as 16 ans, et en ce moment, t'es dans un lycée classique, on va dire, privé, où tu fais une... Première option, éco, maths et géopolitique. Il y a tout un pan, en fait, de la discussion qu'on n'a pas abordé, et qui est quand même intéressant. Il y en a deux d'ailleurs, c'est comment est-ce que tu crois que les gens te perçoivent, toi, en tant qu'élève? Ça, je sais pas, par contre, je vais poser la question en cours. Il y a mon prof d'histoire, lui, il est trop fermé d'esprit. Pour mon prof d'histoire, je suis le mec, s'il veut, il s'y met, mais en gros, il travaille à moitié, genre un jour sur deux. Prends pour un feignant, en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu vrai, mais pas trop. Parfois, j'essaye, j'arrive pas et c'est relou. Mais sinon, mes autres profs, mon prof de maths, par exemple, c'est très bien, j'ai du potentiel. Et vu que je m'entends bien avec lui, il me dit, ouais, accroche-toi, continue, et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Ça m'intéresse. Comment t'expliques que le prof d'histoire, il ait pas vu que t'avais du potentiel, et que le prof de maths, il l'ait vu? C'est quoi la différence de comportement, de vision, à ton avis, entre les deux? Il y a un qui s'en moque complètement, qui est super fermé d'esprit, qui a des... Comment ça s'appelle? Des œillères? Ouais. Et des lignes prédéfinies, par exemple. Ouais. Et l'autre, il nous comprend plus. Et il a dit, tant que tu dors pas, et que tu écoutes, et il s'en moque, lui. Ah, donc quand même, dans les attitudes de profs ou de gens autour de toi, déjà, t'es capable de dire qu'il y a un niveau de tolérance minimum à avoir pour qu'il y ait un rapport de confiance qui s'établisse. Ouais, en fait, il faut que t'aies confiance. Tu es cool avec lui, tu travailles, tu fais des efforts, et il est cool avec toi. Ok. Ouais, donc c'est ça, de la tolérance et de la confiance. Ouais. Il y a tout un autre truc aussi que dont je voulais parler avec toi. On n'a pas trop parlé de ta famille. Comment tes parents, ils ont vécu la situation, de ton point de vue, évidemment, ce sera forcément ton regard. Comment est-ce qu'ils ont pu t'aider? Comment ça se passe, en fait? Ils ont compris bien avant moi. Vraiment, moi j'ai compris, par exemple, qu'il y avait un truc qui clochait chez moi, qu'il y avait
que j'étais un décrocheur. Tard, en fin quatrième, enfin en début quatrième plutôt. Et mes parents, dès que j'ai quitté mon ancienne primaire en CE2, ils ont direct trouvé qu'il y avait un problème. Mais ils ont pas trop... ils ont continué quand même à... Enfin, je sais pas si c'était de l'espérance ou... Mais ils ont vu ce que ça donnait avec d'autres lycées. Je partais dans un lycée que de garçons. C'était pas super agréable. Et je me suis fait renvoyer de ce lycée, de ce collège, parce que ils m'aimaient pas trop. Enfin, je sais pas, j'étais pas apprécié par les professeurs ni rien. En fait, les parents menaçaient de changer leur élève de collège parce que j'étais là. C'est pas vrai. T'étais la terreur du collège? Mais non, mais Tu cassais la gueule au CP ou quoi? Pas du tout. Mais je sais pas, je travaillais pas non plus de fou. Je comprenais rien en cours, vu que j'avais déjà des lacunes de ouf. Donc, Mais tu foutais le bordel ou pas? Non, pas trop. Pas trop? Un peu. Un peu? Et je m'ennuie. Donc comme tu t'ennuyais, tu foutais le bordel. Bah ouais. C'est quoi comme type de bordel que tu foutais? Là, j'ai creusé un trou dans le mur. C'est le fond de ma classe. Avec quoi? Ah, c'est super de ciseaux. Ok, alors, Ça parole de décrocheur ne cautionne pas la dégradation du matériel public. Mais c'était rigolo parce que je pouvais passer des stylos avec mes potes qui étaient ça à côté. À quel âge t'as fait ça? C'était en 5ème. T'as fait ça à 12 ans? Il y avait un vrai trou, hein, comme ça. Ouais. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, en soi, c'était pas un collège pour moi. Ok. Et du coup, je suis parti en 5ème. Après, je suis allé dans le collège public à côté de mon lycée. Mais là, c'était pas du tout pour moi non plus. Hein. Les profs, ils s'en foutaient de nous. Ils donnaient à moitié les cours. Tout le monde foutait le bordel. Donc, moi, je parlais avec mes potes. Donc, je foutais aussi le bordel. Parfois, j'allais pas en classe. J'étais envoyé souvent des cours. Mais du coup, j'allais pas en classe. J'étais dans la cour. J'essayais de me cacher. est-ce qu'il y a un moment, du coup on va dire que t'as été dans une structure dans laquelle tu t'es senti bien, et quels étaient les ingrédients dans cette structure qui t'ont fait, toi, élève décrocheur, cancre, qu'est-ce qui t'a fait, en fait, sortir de tes schémas, et du coup te sentir bien? Je me suis dit, on va faire table rase. Ouais, donc on t'a donné une chance, déjà. C'est pas déjà ça. Et vu que, je sais pas, tous les professeurs étaient vraiment archi compréhensifs, moi ça m'a fait plaisir. Enfin, c'était un endroit où je pouvais travailler et en même temps, ils nous comprenaient, les professeurs. Donc on retrouve les traceurs que t'avais dit tout à l'heure, donner sa chance, faire confiance, respecter un peu, respect mutuel. Mais du coup, tu dirais quoi de l'autorité? Est-ce que typiquement, ils ont été autoritaires? Il faut un minimum d'autorité quand même, parce que sinon c'est n'importe quoi, mais c'est de l'autorité bien placée. C'est intéressant qu'un cancre explique ce qu'est l'autorité bien placée. C'est quoi la juste autorité? C'est pas... vu que tu essaies de comprendre la personne, faut que ça soit subtil un peu. Enfin, c'est une relation de confiance qui marche aussi. Donc tu dis, tant que tu fais ce que je te demande de faire, et moi je suis cool avec toi. Comme ce qu'on en revient sur mon prof de maths. En fait, il faut communiquer. Ouais, la communication c'est bien. T'as dit à un moment donné qu'on t'avait dit que t'étais bête ou que tu t'étais senti bête. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours, auquel tu crois toujours? Non, je suis intelligent à ma manière. Mais en plus on m'a dit cette année que j'étais bête. Ma prof de français. Surtout ça m'a rendu triste. Je voulais arrêter l'école aussi. Pendant quelques secondes, quelques minutes. Ok. Donc en fait, elle t'a fait un instant perdre confiance en toi de façon super profonde. Je me suis dit, il y a d'autres moyens de rester dans la vie sans passer par l'école. Je me suis dit, c'est comme ça toute l'année, tout le temps. C'est quoi pour toi réussir dans sa vie? Être heureux et avoir l'argent. Deux formules qui sont bien. Parce qu'avec l'argent, tu fais tout. Alors avec l'argent, tu fais pas tout. Enfin, presque tout. Mais tu fais beaucoup de choses. Là, en fait, quelque part, avec ce podcast, t'as une fenêtre de tir et de communication. Est-ce que, pour les décrocheurs qui écoutent, pour les élèves qui sont à côté, qui sont en train de rien faire chez eux, ou qui pensent qu'ils sont nuls, qui sont bêtes, qui peuvent rien faire dans leur vie, aux profs qui pensent qu'il y a une vision très précise de l'autorité, de l'éducation, aux parents qui commencent à perdre confiance en leur enfant, ou qui commencent vraiment à angoisser, à se poser des questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Je veux dire aux parents, déjà, que faut pas perdre espoir en leur enfant, parce qu'au final, il s'épanouira dans quelque chose d'autre. Donc, tant qu'il est heureux, normalement, vous êtes heureux. Et faut l'aider à faire ce qu'il veut. Prof, il faut arrêter d'être relou. C'est quoi relou faut pour un se mettre à la prof? place des élèves. Donc là, c'est un bon point. Ok. Et aux élèves qui écoutent? Enfin, aux adolescents? Faut trouver une motivation déjà. Et c'est important. Et
faut qu'il, je sais pas, il cherche un truc qui les fasse kiffer. Faut trouver une motivation. Un objectif. Ouais. Et quand tu trouves pas un objectif, quand t'arrives pas à trouver un objectif, je te demande pas des réponses, hein, je sais que t'as pas de solution, personne n'a de solution, mais... Bah, faut pas en parler. Qu'est-ce que tu dirais à tes potes? Parce que toi, en fait, t'as vécu un rebond quelque part. T'as été décrocheur, t'as transcendé ça, enfin, genre, t'es allé un peu au-delà. Et maintenant, t'es dans une nouvelle situation. Et peut-être que eux, quand ils t'observent, ou quand ils te regardent, ils fantasment un peu, ou ils idéalisent un peu ce que t'as réussi à faire. Toi, t'as les coulisses de la transition, t'as les coulisses de comment t'es passé d'un état à un autre, comment quelque part t'es sorti un peu de tout ça, comment aujourd'hui t'es capable de dire que tu sais que t'es intelligent, que tu sais que t'as des objectifs, et t'arrives à prendre sur toi, t'arrives à te contrôler, alors qu'avant t'étais quand même un peu impulsif. Donc il y a plein de choses que t'as réussi à faire, mais toi tu connais les coulisses. Et parce qu'on m'a aidé, j'ai pas fait ça tout seul. Moi, on m'a répété plein de fois de Mathieu, t'es intelligent. Pour ça rentrait, mais sans les personnes qui m'ont répété plein de fois, je sais pas si ça serait rentré comme... En fait, faut faire confiance aux choses positives que des gens qui te connaissent peuvent te dire. Et y croire sur eux-mêmes aussi. Si on dit, ouais, t'es intelligent, faut pas se dire, faut y réfléchir. Même si tu vas dire directement, non, je suis pas intelligent, mais en fait, tu fais l'effort de réfléchir à ce que t'as dit à la personne, et après, tu y crois, et tu perçois toi-même que t'es intelligent, donc... Merci beaucoup, Hugo, d'avoir témoigné. Ouais.